السلام عليكم أعزائي التلاميذ. إذا هذا الدرس غنديرو لو موديل دو l'atome. إذا أي atome il est constitué d'un noyau dans le centre de l'atome entouré d'électrons. Ces électrons formant un nuage électronique. إذا pour le noyau il est constitué de protons et de neutrons. إذا هذا le noyau كاين عندنا les protons et les neutrons. Les protons, le nombre de protons s'appelle Z, c'est le numéro atomique. Z, le numéro atomique. C'est aussi le nombre de protons situés dans le noyau. Et aussi dans le noyau, on trouve des neutrons. Des neutrons, comme leur nom indique, ils sont neutres. Donc, ils n'ont pas une charge électrique. La charge des neutrons égale à 0, est nulle. Donc, le noyau est chargé positivement. Sa charge est due à la charge des protons. Donc, N, c'est les neutrons. Alors, la somme des protons plus les neutrons donne A, c'est-à-dire le nombre de nucléons. Les nucléons, ce sont les particules qui se situent dans le noyau. Et donc A égale Z plus N. A s'appelle le numéro ou bien le nombre de nucléons. Nombre de nucléons. Donc, je répète, l'atome est constitué d'un noyau entouré d'électrons. Le noyau est chargé positivement. Le noyau est chargé positivement. Sa charge est due à la charge des protons, c'est-à-dire le numéro atomique, le nombre de protons. Les neutrons, ils sont neutres, n'ont pas une charge électrique. Et les électrons, ils sont chargés négativement. C'est-à-dire, la charge totale de l'atome est nulle. On dit que l'atome est neutre électriquement. Et dans la charge de l'atome égale à la charge du noyau plus la charge des électrons. La charge totale de l'atome égale à 0. C'est-à-dire la charge du noyau égale à plus le nombre de protons fois E, la charge élémentaire, et la charge des électrons égale l'inverse, moins ZE. Si j'additionne ces deux, je trouve la charge de l'atome qui est égale à plus ZE moins ZE égale à 0. Car le nombre de protons toujours égale le nombre d'électrons. Car l'atome est neutre électriquement. L'atome est neutre électriquement. Ça pour la charge de l'atome. La charge de l'atome toujours est nulle, égale à 0. Pour la masse de l'atome est due à la masse du noyau, car la masse des électrons elle est négligeable. La masse d'électrons elle est négligeable. Alors on dit que la masse de l'atome elle est égale à la masse du noyau, car la masse des électrons égale à 0. Il est négligeable. Il est négligeable par rapport à la masse des protons et des neutrons. La masse des électrons, elle est négligeable. Elle est négligeable, très petite par rapport à la masse des protons et aussi par rapport à la masse des neutrons. Car la masse des protons, elle est à peu près égale à la masse des neutrons. Donc, on peut dire que la masse de l'atome est un peu égale à la masse du noyau. Alors, la masse de l'atome égale à peu près la masse du noyau, c'est la même chose. Et le noyau il est constitué de protons plus les neutrons, c'est-à-dire la masse du noyau égale à le nombre de protons qui est égal à Z, le numéro atomique qui est égal à Z, fois la masse des protons, plus le nombre de neutrons, c'est-à-dire N. N égale aussi à A moins Z. Si je passe Z à l'autre côté, alors je trouve N égale à A moins Z, le nombre de nucléons moins les protons, c'est-à-dire N fois la masse des neutrons. Et par cette application, je peux trouver la masse de l'atome. Donc la masse de l'atome égale Z fois la masse de protons plus A moins Z fois la masse des neutrons. Une autre chose dans ce cours-là, c'est la notion des isotopes. Les isotopes sont des atomes qui ont le même numéro atomique Z et des nombres de nucléons A différents. Par exemple, je donne le cas de l'atome de carbone. Le noyau de carbone, il est constitué par exemple C12
6. On a aussi un noyau de carbone différent de celui-là. Il est constitué de 13 pour le A et le même Z. Donc, les isotopes, ils ont le même numéro de protons, Z, mais ils diffèrent de nombre de neutrons. Donc, ce sont des isotopes. Les isotopes sont des atomes ou bien des noyaux qui ont le même numéro euh, atomique, Z, et des numéros A différents, de nucléons différents. Donc, on peut symboliser le noyau de l'atome par la lettre X et A, Z. A, c'est le nombre de nucléons et Z, c'est le numéro de protons ou bien le numéro atomique. Pour les ions, un ion est un atome qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. Par exemple, si j'ai l'atome de l'oxygène qui a un numéro atomique Z égale 8, je peux écrire au 8, Z égale 8. Si je veux modéliser le noyau de cet atome ou bien cet atome, le noyau il est composé de 8 charges positives, 8 protons, 8 protons. Et on a, par exemple, si j'ai ici 16, c'est-à-dire j'ai 8 neutrons. Si j'ai 8 protons, automatiquement j'ai 8 électrons dans le nuage électronique entouré de cet atome. Cet atome, euh, il va devenir un ion lorsqu'il gagne, par exemple, 2 électrons. S'il gagne 2 électrons, devient un ion. Et le symbole de l'ion, on va l'écrire après. Donc, le nuage électronique de cet atome devient composé de 10 électrons, car il a gagné 2 électrons. Mais le noyau ne change pas, donc le noyau, il reste composé de 8 protons et 8 neutrons. Alors, ici, si je fais la charge de cet atome, si la charge du noyau plus la charge des électrons, le noyau, c'est 8 protons plus 8 E, les électrons moins 8E égale 0. Alors, toujours les atomes, ils sont neutres électriquement. Donc, la charge totale des atomes est nulle. Mais pour un ion est un atome qui a perdu ou gagné. Donc, la charge totale de l'ion sera différente de 0. Par exemple, ici, si je calcule la charge du noyau, c'est la charge du noyau plus la charge des électrons. La charge du noyau plus 8E, mais les électrons 10. On a dit électrons, donc moins 10 E, c'est-à-dire moins 2 E. Alors, si un atome gagne des électrons devient un ion négatif appelé anion. Donc, l'ion négatif, il est appelé anion. Pour le symbole de cet ion, je mets le même symbole de l'atome O par exemple, et ici en haut à droite, je mets moins 2, mais je fais 2 moins. C'est comme ça je fais le symbole des ions, 2 moins. Par exemple, un autre exemple, si j'ai par exemple, l'atome de fer, ou bien l'atome de fer, je sais que l'atome de fer, il est composé de 26 électrons, c'est-à-dire le numéro atomique de l'atome de fer est égal à 26. L'atome de fer contient 26 protons et un nombre inconnu et un nombre connu de neutrons. Pour les électrons, j'ai aussi 26 électrons. Alors la charge toujours de l'atome de fer égale à plus 26E moins 26E égale 0. Cet atome, par exemple, il a perdu 3 électrons. Donc, le nuage électronique de l'atome de fer a perdu 3 électrons. Alors, combien d'électrons dans cet ion? Il a perdu, donc il est devenu un ion de fer. Un ion de fer. Je laisse ici pour le symbole de l'ion. Alors, le nuage électronique, après la perte de 3 électrons, il devient composé de 23 électrons. Mais le noyau reste constant, ne change pas. Donc le noyau, il est constitué toujours de 26 protons et un nombre connu de neutrons. Si je fais ici la charge de cet ion,
égale la charge du noyau plus la charge des électrons. Alors la charge du noyau égale plus 26E et la charge des électrons moins 23E car il a perdu. Il a perdu 3 électrons. Donc je trouve ici plus 3E. Donc la conclusion, un atome qui a perdu devient un ion positif. Devient un ion positif qui est appelé cation. Les ions positifs appelés cations et les ions négatifs appelés anions. Donc, toujours l'inverse. Si un atome a perdu, devient un ion positif cation. Si un atome a gagné, devient un ion négatif anion. Pour le symbole de l'ion, toujours le même symbole que l'atome, mais je fais ici 3 plus, l'inverse de plus 3. 3 plus. C'est tout pour les ions. Alors, pour la répartition des électrons d'un atome, donc les électrons ils sont répartis dans des couches dans un atome. Donc, pour notre niveau, on va s'intéresser à 3 couches. La première couche qui est à côté du noyau s'appelle la couche L, la couche K, pardon. La deuxième couche s'appelle la couche L et la troisième couche s'appelle la couche M. Mais comment je fais la répartition des électrons dans l'atome? La répartition se fait selon la couche K plus, puis la couche L, puis la couche M. La couche K contient 2 électrons, la couche L contient 8 électrons et la couche M contient 8 électrons. Après le remplissage total de la couche K, je fais le remplissage de la couche L. Après le remplissage total de L, je passe à la couche M. C'est comme ça on fait la répartition des électrons dans un atome. Je donne un exemple. Par exemple, J, l'atome de soufre, de numéro atomique 16, c'est-à-dire il a 16 protons dans le noyau et 16 électrons. Moi, j'intéresse à les électrons de cet atome. Je sais que cet atome de soufre, il a 16 électrons. Donc, la répartition se fait 2K, puis L, puis M. Alors, 16 électrons, je fais K, et les K, il contient seulement 2 électrons. Puis je passe à L qui contient M, c'est 10. Alors, pour compléter 16, j'ai besoin de 6 électrons ici dans la couche M. La couche M peut contenir 8 électrons, mais pour moi, j'ai besoin seulement de 6 électrons. Alors, 8 plus 2, c'est 10, plus 6, c'est 16 électrons. Donc, c'est la configuration électronique de l'atome de soufre. Par exemple, si j'ai un ion, par exemple, j'ai l'ion Al3+. Moi, je sais que l'aluminium, son numéro atomique égale à 13. Alors, j'ai un ion positif, c'est un cation. Donc, cet atome, il a perdu 3 électrons. Il a perdu 3 électrons pour devenir cet ion Al3+. Alors, le nombre d'électrons de cet ion, ce n'est pas 13, mais c'est 10 électrons. Il faut, il faut faire attention pour la répartition des électrons dans un ion. On ne met pas le numéro atomique, mais on met le numéro d'électrons de cet ion. Cet ion, il est positif, donc il a perdu. Il a perdu combien? 3. Il a perdu 3 électrons. Donc, il contient 10 électrons pour cette répartition, ou bien pour cette configuration électronique. Je mets dans la couche K 2 électrons, puis la couche L, je mets 8 électrons. Elle est différente de la configuration électronique de l'atome de l'aluminium. L'atome de l'aluminium, je mets K2, L8 et M3. Alors, c'est tout pour ce cours de le modèle de l'atome. J'espère que vous avez bien compris ce cours. On fait d'autres exercices dans les séances prochaines, Inch'Allah.